depuis bientôt un trimestre la psychose du coronavirus. L'apparition soudaine de ce virus, comme c'est le cas actuellement avec le coronavirus, représente toujours un événement inquiétant en raison de la difficulté à traiter efficacement les infections d'origine virale. La course au vaccin est commencée. De nombreux pays et des grandes entreprises pharmaceutiques œuvrent à la mise au point d'un vaccin et de médicaments pour traiter la pandémie. Les premiers résultats pourraient voir le jour plus tard cette année ou au début de l'année prochaine. C'est ce qu'a déclaré John Kim, le directeur de l'Institut international des vaccins, IVI, basé à Séoul. Il explique que la mise au point d'un traitement contre un virus nécessite normalement des années, mais l'épidémie du Covid-19 est une épidémie, est une urgence qui exige une réponse rapide. On l'écoute. Je suppose que Covid-19 a été découvert fin décembre et que le reste du monde ne connaissait pas les conséquences du virus avant fin janvier. Il est donc assez remarquable que nous disions même que nous sommes actuellement au stade préclinique, c'est-à-dire au stade où les vaccins candidats sont testés sur des animaux. Certaines sociétés prévoyant qu'ils pourraient commencer à la fin de ce mois et d'autres qu'ils commenceront chez l'homme en avril. Nous sommes donc en phase préclinique et nous entrons dans la phase 1 pour certains des vaccins candidats. Serge, on assiste à une litanie de mesures allant de l'interdiction de rassemblement et parfois même à la mise en place de l'état d'urgence. Est-ce des mesures alarmistes ou exagérées? Alors, ce qu'il faut dire, Jerry, c'est qu'à l'absence de médicaments ou de vaccins, la première étape cruciale est de détecter l'infection virale le plus rapidement possible pour identifier les porteurs du virus et les isoler de la population en bonne santé. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne le SARS-CoV-2, car les données actuelles indiquent que ce virus est très contagieux et que la maladie respiratoire qu'il provoque, appelée Covid-19, est associée à un taux de mortalité de l'ordre de 2%, soit environ 20 fois plus que la grippe saisonnière. De plus, même si la grande majorité des personnes infectées ne développent pas de maladies graves, elles représentent néanmoins des vecteurs qui peuvent contaminer des personnes plus vulnérables qui sont particulièrement à risque des complications sévères, en particulier les personnes âgées ou celles touchées par des maladies telles que le diabète, cancer, entre autres. Le meilleur espoir demeure donc la vaccination et une course contre la montre est déjà lancée avec plus de 20 vaccins qui sont en cours de développement dans le monde. On estime que le développement d'un vaccin contre le Covid-19 pourrait prendre 12 à 18 mois, mais le Covid-19 est inconnu et réserve beaucoup de surprises. L'espoir ou la controverse vient de cet homme. Sur votre écran, Didier Raoul, infectiologue français, il prône l'usage de la chloroquine pour soigner les patients atteints de coronavirus. Il en veut pour preuve les essais concluants qu'il a menés sur plusieurs maladies s'il semble avoir l'attention du ministère français de la Santé. Selon l'agence France Presse, les essais cliniques de la chloroquine menés à Marseille pour soigner les malades atteints du Covid-19 sont prometteurs et vont être étendus, a indiqué mardi le gouvernement, qui précise tout de même que l'usage de ces antipaludiques aux personnes précise que l'usage de cet antipaludique est exclusivement réservé pour le moment aux personnes gravement atteintes. Certains médecins l'accusent tout de même de griller les étapes en matière de tests et de faire naître de faux espoirs. En tout cas, la disponibilité d'un vaccin représente une réalisation tout à fait remarquable. Il est à espérer que la mobilisation de la communauté scientifique à l'échelle internationale permette d'y arriver. Surtout, n'hésitez pas à nous écrire sur Twitter à @KCofiSerge pour vos suggestions et nous faire partager des innovations technologiques. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique SciTech sur Africa News. Au revoir.